その地の定めじゃじゃ俺のザワールドで安心してマンガルファに登録できるぞ。この方法で佐藤無将、佐藤五条を倒すことができた。5回もな。JoJo's Bizarre Adventure est l'une des franchises manga et animées les plus populaires et influentes du monde. Au cœur de cette saga épique se trouvent les Jobro, des personnages secondaires essentiels qui accompagnent les protagonistes de chaque partie de la série. Bien que leur rôle varie selon l'arc narratif, les compagnons sont souvent des alliés inestimables pour les JoJo dans leur quête. Leur dévouement, leur courage et leur loyauté envers les JoJo sont sans égal. Qu'il s'agisse de combattre des vampires, de participer à des courses de chevaux transcontinentales ou de résoudre des mystères dans une petite ville japonaise, les Jobro sont toujours là pour soutenir, conseiller et combattre aux côtés des JoJo. Leur présence renforce non seulement l'intrigue, mais aussi les thèmes d'amitié et de sacrifice qui sont au cœur de JoJo's Bizarre Adventure. Et c'est pourquoi j'ai envie de les mettre à l'honneur aujourd'hui, en parlant des meilleurs d'entre eux. Alors installez-vous, et c'est parti. Qui est ce type qui ferait mieux de se mêler de ses oignons? Laisse-moi me présenter. Je suis Robert E. Speedwagon, alias le Fouineur. J'étais inquiet pour Joestar alors que je l'ai suivi à distance depuis les quartiers pauvres de Londres. Robert E.O. Speedwagon, provenant de Phantom Blood, est l'une des figures les plus emblématiques et appréciées de l'univers de JoJo. Initialement un voyou de rue, sa rencontre avec Jonathan Joestar le transforme, faisant naître en lui une loyauté indéfectible envers la famille Joestar. Sans stand ni Amon, Speedwagon compense par son courage, sa perspicacité et une volonté de faire. Sa transition de rival à allié inébranlable illustre sa capacité d'évolution personnelle. Son impact narratif est indéniable. Il est non seulement un soutien essentiel dans la bataille de Jonathan contre Dio, mais il fonde également la fondation Speedwagon, qui joue un rôle clé dans les arcs suivants. Parmi ses moments mémorables, sa confrontation avec Dio sur Hugger Street et son utilisation audacieuse d'une scie circulaire démontrent son audace et sa ruse. Bien qu'il n'ait pas de pouvoirs spéciaux, sa contribution unique réside dans son esprit indomptable et son dévouement à la cause. Robert Speedwagon est l'incarnation du véritable Jobro, fidèle, courageux et entièrement dédié à soutenir les Joestar dans leur quête de justice, laissant un héritage durable dans l'histoire de JoJo. Yasuo Hirose, une figure centrale dans JoJo Lion, se distingue par son rôle aux côtés de Shosuke Higashikata. Le deuxième, doté d'une curiosité insatiable et d'un désir de découvrir la vérité, Yasuo est souvent le pilier qui guide Shosuke à travers les mystères de Morio. Son stand, Paisley Park, lui permet de manipuler la technologie pour aider ses alliés, reflétant son instinct protecteur et sa capacité à anticiper les besoins de son équipe. Sa relation avec Shosuke évolue au fil de l'histoire, mêlant amitié, protection et affection, renforçant la dynamique entre eux. Elle joue un rôle déterminant dans plusieurs arcs narratifs, notamment lorsqu'elle aide à résoudre l'énigme des branches familiales Higashikata. L'une de ses interventions les plus marquantes est lors de l'affrontement contre l'utilisateur de stand Blue Hawaii, où elle démontre à la fois sa ruse et sa détermination à sauver Josuke. Yasuo n'hésite jamais à se mettre en danger pour protéger ceux qu'elle aime. Et c'est d'ailleurs peut-être la seule femme qui agit autant et qui a un impact aussi fort dans les JoJo. Il est aussi triche, mais à moindre mesure. Va bouffer tes dents. Ce coup de pied, il est pour Gloria, sale enfoiré. Je te vois toujours pas, mais je suis prête à parier que t'as la gueule éclatée. Si tu préfères, t'as qu'à t'imaginer que c'est ma sœur qui est revenue pour se venger. Hermès Costello, une figure déterminante de Stone Ocean, est défini par sa soif de justice et sa loyauté indéfectible envers ses alliés. Dès son introduction, son désir de venger sa sœur donne un aperçu de son caractère fort et résolu. Son stand Kiss, avec la capacité de dupliquer les objets en leur apposant un sticker, reflète sa nature directe et sa créativité au combat. La confrontation avec Sportsmax, dans une quête pour venger la mort de sa sœur, est une preuve éclatante de sa détermination et de son courage. À travers son voyage en prison et sa collaboration avec Jolene, Hermès démontre un sens aigu de l'amitié et du sacrifice. Elle joue un rôle crucial dans de nombreux affrontements, montrant à chaque fois son ingéniosité et sa ténacité. Hermès, avec sa force d'esprit et sa bravoure, s'établit donc sans conteste comme une magnifique Jobro. Mohamed Abdul! Yes! I am! Mohamed Abdul, de Stardust Crusaders, est lui aussi un allié clé de Jotaro. Sa sagesse et sa connaissance des stands sont essentielles pour le groupe. Son stand, Magician's Raid, avec sa maîtrise du feu, est aussi puissant que polyvalent. Abdul, bien que apparemment mort au début, revient pour continuer à soutenir le groupe avec sa loyauté indéfectible.
Son affrontement avec Judgment, où il confronte ses peurs et ses regrets, est poignant. Le combat, ainsi que son dévouement inébranlable à la mission de sauver Holly, renforce son statut en tant que Jobro exceptionnel et indispensable. Et puis, sa relation avec Polnareff est juste exceptionnelle, et leur amitié est vraiment touchante tout au long de l'aventure. Noriaki Kakyoin est l'un des alliés les plus dévoués de Jotaro dans Stardust Crusaders. Initialement sous l'emprise de Dio, il est libéré par Jotaro et rejoint l'équipe dans leur quête pour vaincre Dio et sauver Holly. Kakyoin se distingue par son intelligence stratégique, sa nature réfléchie et son stand, Hierophant Green, capable de lancer des émeraudes tranchantes et de manipuler les corps. Son combat contre Darby le Jeune, où il démontre à la fois sa ruse et son courage, est particulièrement marquant. Cependant, c'est son sacrifice final pour révéler la capacité du stand de Dio, The Worldo, qui démontre sa bravoure et son engagement total à la cause. Avec sa profonde amitié avec Jotaro et sa volonté inébranlable, Kakyoin s'établit comme un Jobro emblématique, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire de Jojo. Okuyasu Nijimura, protagoniste central de Diamond is Unbreakable, se démarque par sa loyauté indéfectible et sa nature simple mais profondément bienveillante. Bien qu'introduit initialement comme un adversaire sous l'influence de son frère, sa rencontre avec Shosuke Higashikata forge rapidement une amitié sincère et inébranlable. Le stand de Okuyasu, The Hand, avec sa capacité d'effacer l'espace, est un reflet puissant de son caractère direct et impulsif. Malgré sa nature parfois naïve, Okuyasu démontre à plusieurs reprises une bravoure et une détermination sans faille, notamment lorsqu'il affronte des ennemis redoutables tels que Red Hot Chili Pepper. Son combat le plus poignant est peut-être sa confrontation avec Yoshikage Kira, où il est poussé à ses limites, risquant tout pour ses amis. Par ses actions et son dévouement, Okuyasu s'érige en pilier de la saga Morio, incarnant l'essence véritable de ce qu'est un Jobro, même s'il ne sait pas utiliser son stand, et ça c'est autre chose. Laisse-moi t'expliquer les règles. Tu auras très exactement 2 secondes pour y répondre. Et si tu ne m'as pas répondu au bout de ces 2 secondes, alors tu prendras une balle dans chaque œil. Uno e due. Guido Mista, membre clé de l'équipe de Golden Wind, brille par son esprit combatif, sa loyauté inébranlable et son sens de la camaraderie. Avec un mélange unique d'humour et de sérieux, Mista apporte une dynamique indispensable au groupe de Bucciarati. Son stand, Sex Pistols, composé de 6 petits êtres qui aident à guider ses balles, est un reflet de sa stratégie de combat astucieuse et de sa nature collaborative. Mista est souvent au cœur des combats les plus mémorables, comme son duel stratégique contre Cell et son stand Kraftwerk, où chaque balle compte. Mais c'est peut-être sa confrontation avec Gyacho et son stand White Album, une bataille de pure détermination et de ruse, qui démontre le mieux son courage et son ingéniosité. Toujours prêt à risquer sa vie pour ses amis et sa mission, Guido Mista incarne le cœur et l'âme d'un Jobro, façon italienne. Dis-moi, d'où est-ce que tu viens, ma belle? Si tu veux, je peux prendre une photo de toi devant cette fontaine, ce serait joli, non? César Zeppeli, l'un des protagonistes majeurs de Battle Tendency, est un personnage vibrant et charismatique qui, avec son fier héritage Zeppeli, joue un rôle crucial aux côtés de Joseph Joestar. Ayant grandi dans l'ombre de la tragédie familiale causée par les hommes du pilier, César est animé par une soif de vengeance et de justice. Ses compétences en Amon, héritées et affinées, sont un atout précieux dans la lutte contre ses ennemis ancestraux. Initialement, la relation entre César et Joseph est tendue, leurs personnalités contrastées créant des frictions. Cependant, à mesure que leur voyage progresse, une camaraderie sincère et un respect mutuel émergent. Leur entraînement commun sous l'égide de Lisa Lisa renforce ce lien, les unissant face à un ennemi commun. L'un des moments les plus poignants de César est son combat épique contre Wamou, où il déploie toute sa maîtrise du Hamon pour protéger ceux qu'il aime. Malgré la tragédie qui s'ensuit, son sacrifice sert de catalyseur pour Joseph, l'incitant à redouter d'efforts contre les hommes du pilier. Espèce de connard! Tu m'as pas raté, bâtard de tes morts! À cause de tes conneries, j'ai une bosse maintenant! Narancia Girga, issue de Golden Wind, est une bouffée d'énergie juvénile au sein de l'équipe de Bucciarati. Malgré sa nature impulsive et parfois naïve, son dévouement sans faille à ses amis et sa soif de justice le rendent inestimable. Son stand, Aerosmith, un avion miniature doté de capteurs de respiration et d'armes puissantes, reflète sa personnalité audacieuse. Le combat de Narancia contre Formagio, où il démontre une combinaison de ruse et de détermination brutale pour protéger sa ville, est un moment mémorable. Sa loyauté envers Bucciarati et sa volonté de lutter pour un avenir meilleur, malgré un passé tumultueux, renforcent son rôle dans l'histoire.
Son triste destin est un témoignage de sa bravoure et de son engagement envers ses amis, solidifiant sa place comme un Jobro touchant et inoubliable. ボケなクソガキにバレたんだ。お前はバカ丸出しだ。あの世でお前が来るのを楽しみに待っててやるぞ。 Koichi Hirose, issu de Diamond is Unbreakable, est un élément essentiel du récit de Morio. Débutant comme un étudiant timide et réservé, sa rencontre avec Josuke et son exposition à la flèche déclenchent une transformation profonde en lui. Son stand, Echoes, évolue en 3 actes distincts au fil de l'histoire, symbolisant sa croissance personnelle et sa maturation. Sa relation avec Josuke, Rohan et d'autres habitants de Morio renforce son rôle central dans le récit. Malgré sa stature modeste, Koichi démontre à plusieurs reprises sa bravoure, surtout lors de son face-à-face intense avec Hyukaku Yamagichi, et plus tard, lorsqu'il confronte le dangereux Kira. Son impact sur l'intrigue ne se limite pas à ses combats. Son sens moral inébranlable et sa capacité à inspirer ceux qui l'entourent le rendent indispensable, que ce soit en aidant Shosuke dans ses enquêtes ou en jouant un rôle clé dans la découverte de l'identité de Kira. Koichi se solidifie comme un Jobro exemplaire, apportant profondeur, courage et cœur à la saga de Morio. J'ai toujours voulu être auteur de manga. Je rêve de ce boulot depuis que je suis tout gamin. Je veux être le plus grand dessinateur de l'histoire, encore plus célèbre que Walt Disney, et j'aurai mon propre parc d'attractions Polnareff-Land. Jean-Pierre Polnareff, notre français chouchou, présent dans Stardust Crusader, est une force indomptable avec un cœur d'or. Son introduction, en tant qu'ennemi influencé par Dio, est rapidement suivie d'une alliance sincère avec Jotaro et son équipe. Son stand, Silver Chariot, est une manifestation de sa bravoure et de sa précision au combat. Polnareff est motivé par un désir ardent de vengeance pour sa sœur, offrant une profondeur émotionnelle à son voyage. Son affrontement avec J-Gale, responsable de la tragédie de sa famille, est à la fois palpitant et cathartique. Malgré son attitude parfois comique, Polnareff prouve maintes fois sa valeur, notamment lors de son combat mémorable contre Vanilla Ice. L'un, si ce n'est le meilleur combat de cette partie-là, avec Iggy, ce pauvre Iggy. C'est sans doute l'un des meilleurs duos de Jojo. D'ailleurs, il faudra que j'en fasse une vidéo de ça aussi. Avec une loyauté inébranlable envers ses compagnons et une détermination sans faille, Polnareff incarne l'essence d'un Jobro, enrichissant la quête pour vaincre Dio par sa présence. Arrivederci. Bruno Bucciolati de Golden Wind est une figure incontournable du monde de la mafia italienne. Sa première rencontre intense avec Giorno Giovanna met en lumière non seulement sa puissance grâce à son stand Sticky Fingers, mais aussi son sens profond de la justice. Bruno, bien qu'étant un gangster, est animé d'un code moral fort, cherchant à protéger les innocents de la corruption qui sévit dans Passion. Cette droiture l'amène à former et diriger un groupe loyal, avec Giorno à ses côtés, dans une rébellion contre le chef corrompu de leur organisation. Chaque décision qu'il prend, chaque combat qu'il mène, s'articule autour de son désir de créer un avenir meilleur pour les gens de sa ville. Son affrontement contre Prosquito et Pesky, dans le train, montre non seulement sa ruse tactique, mais aussi sa détermination à protéger ses amis à tout prix. Dans les moments finaux de l'arc, son sacrifice ultime pour son équipe, en dépit de sa propre décomposition, résonne profondément, solidifiant sa place comme un héros véritable et un Jobro dévoué. Lorsque Bruno est confronté à des choix moraux complexes, comme avec Trish, sa capacité à agir avec intégrité et compassion le place parmi les Jobros les plus emblématiques et mémorables. Pizza mozzarella, pizza mozzarella, pizza mozzarella, pizza mozzarella. Jairo Zeppeli, le coprotagoniste de Steel Ball Run, incarne un mélange fascinant d'excentricité, de sagesse et de bravoure. D'origine italienne, Jairo est un maître de la technique spin, utilisant des steel balls pour combattre et soigner. Des balles d'acier, en rotation, possèdent des propriétés incroyables, reflétant la maîtrise de Jairo sur cette technique ancestrale. La quête dans la Steel Ball Run Race est motivée par son désir de sauver un enfant innocent de l'exécution, montrant une profondeur morale et un sens du devoir assez fort. Son amitié avec Johnny Joestar, bien que tumultueuse au début, évolue en une relation profondément symbiotique, où les deux apprennent et grandissent ensemble. Les Steel Balls de Jairo, doublés de la mystérieuse rotation, lui confèrent une capacité de combat hors du commun. Parmi ses nombreux affrontements, son duel avec Ringo Rodegen se démarque, explorant des thèmes profonds tels que le destin et l'honneur. Jairo, avec son humour caractéristique et ses chansons improvisées, apporte une légèreté bienvenue. Pourtant, c'est sa détermination à faire ce qui est juste, même face à des défis apparemment insurmontables, qui cimente sa place comme un Jobro inoubliable. Son sacrifice ultime pour la quête de la véritable rotation et pour protéger Johnny résonne comme un témoignage puissant de son dévouement et de son héritage dans l'univers de JoJo's Bizarre Adventure. C'est pourquoi il est pour moi
le meilleur des Jobros. Ainsi, au travers des tempêtes du destin et des combats sans merci, les Jobros incarnent l'épine dorsale de JoJo's Bizarre Adventure. Ils ne sont pas de simples acolytes, mais des héros à part entière, dont les sacrifices et la détermination ont façonné les légendes de la série. Chaque épreuve, chaque adversaire vaincu, porte l'empreinte indélébile de leur bravoure. Dans un monde où le bizarre est la norme et où le surnaturel se mêle à la réalité, les Jobros se tiennent fermes, témoignant de la puissance de la solidarité face à l'adversité. Et tandis que les récits des JoJo continuent de captiver, les Jobros restent éternellement les gardiens silencieux du courage et de l'honneur. Leur dévotion inébranlable et leur soutien indéfectible ont souvent été le pilier sur lequel les JoJo se sont appuyés dans leurs moments les plus critiques. Et rien que pour ça, on les remercie. Vive JoJo, vive les Jobros, et vive Iggy, à qui on pense très fort.